Bonjour, le temps du changement est venu et là, je vous fais le Nicolas. Il a une qualité, c'est un excellent communicant. Moi, quand je regarde son programme, sans rire, mais je voterai pour lui, les yeux fermés. Sauf qu'en médecine, on m'a dit d'exercer mon esprit critique. Et ben moi, je suis plutôt bonne élève et oui, j'exerce mon esprit critique. Entre autres, pourquoi Nicolas, il a été député de 1993 à 2017, soit 5 mandats. En plus, en 92, c'est le plus jeune conseiller général de France. Malgré ses talents, la droite là-haut à Paris n'en a jamais voulu. Il n'a été nommé dans aucun gouvernement de France de droite. Et il y en a eu quelques-uns de cette période. Personne n'a voulu de lui. Puis regardons ce qui vote, par exemple, et qui contredit un peu son programme. En 1994, il va s'opposer à l'article du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, article qui aurait permis les référendums locaux. En 96, il soutient une proposition de loi visant à supprimer le remboursement de l'IVG médicamenteuse. Et après, il vous dit qu'il soutient les femmes. En 2000, comme lui soutient la famille, eh ben, il va proposer que les parents de mineurs délinquants soient sanctionnés. Comme ça, c'est bien, ça aggrave la situation des familles de parents, de mineurs délinquants. À préciser que souvent, ces mineurs délinquants, ce sont des femmes seules qui travaillent et qui ont peu de soutien de la société dans cette difficile tâche. À part ça, il soutient la famille. En 2015, il se fait aussi remarquer parce qu'il est d'accord pour accueillir des migrants, mais attention, uniquement les chrétiens. Et ses propos sont quand même désapprouvés par son propre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, qui est Premier ministre, et évidemment quand même le préfet de la Loire. Et puis il paraît que Nicolas, oh non, il est irréprochable. D'ailleurs, en septembre 2025, il reçoit Nicolas Sarkozy, premier président de France condamné, pour lui affirmer sa loyauté. En 2015, il avait eu une enquête pour favoritisme. Alors effectivement, comme il y a eu prescription, il n'a pas été condamné. Sauf que c'est une prescription. Ensuite, la méthode Nicolas, elle a été condamnée pour les collages féministes. Petit passage, à chaque fois, c'est la mairie de Roanne qui paye. Intéressant. En ce moment, en 2026, un signalement est en cours au procureur de la République en raison de l'attitude de ses colistiers lors de la campagne électorale. Les affiches sont arrachées, il y a des dépôts de tracts sur les voitures et c'est interdit. En janvier 2026, la méthode Nicolas, et c'est la ville de Roanne, je vous rappelle, qui paye, eh bien, est condamnée par le Conseil d'État sur l'affaire de la chienne Tokyo. On peut rajouter quand même, parce que je l'ai connu, Abdel, directeur de théâtre en 2014, c'était une personne extraordinaire, un artiste comme je les aime. Eh bien, Abdel a été quand même viré. À 5 heures du matin, il a reçu la police municipale chez lui. Donc, c'est quand même un petit trauma familial. C'est la méthode Nicolas. Mais Abdel, il a gagné son procès. Il y a eu une justice pour Abdel. Puis, accessoirement, je vous rappelle tous les soutiens qu'il y a eu en national sur, justement, cette méthode Nicolas. C'était juste 4 jours après son arrivée. Ah oui, la méthode Nicolas aussi, il a de la chance, Nicolas, parce que lui, il n'a pas été condamné. Il y a d'autres agglomérations où ils ont été condamnés. Donc, à savoir qu'en 2017, quand il perd son indemnité de parlementaire, eh ben, il augmente son indemnité de président d'agglomération de 88%. Vous connaissez beaucoup de salariés qui, quand ils perdent leur emploi, arrivent à maintenir leur salaire par une augmentation des allocations chômage, par exemple? Moi, j'en connais pas. Donc, le temps du changement est venu. Nicolas est un excellent communicant. C'est vrai, il n'y a rien à redire. Mais exercez votre esprit critique. Le temps du changement est venu.